La première crise, on pense à toutes sortes de choses. On se demande qu'est-ce qu'on a, voir une crise cardiaque ou problème physique, multiples problèmes. C'est tellement pas plaisant de voir tous ces symptômes-là. On ne s'attend pas à ça du tout. On reste surpris, très surpris. Je m'étais promis qu'il n'y avait jamais aucune personne qui pouvait me faire descendre dans le métro. Parce que pour moi, descendre dans le métro, c'est de vivre sur terre, puis je suis pas une taupe. Plus la personne a peur, plus ses sensations s'accélèrent, plus elle a peur, et ça continue comme ça jusqu'à ce qu'elle sorte de la situation. Roland Cyr a 49 ans, il est facteur. Sa vie fut pendant longtemps perturbée par son agoraphobie. Son quotidien était jalonné alors d'attaques de panique. Roland évitait le métro, fuyait les activités sociales, même son travail s'en trouvait affecté. Mais tout cela est chose du passé. Avant, c'est que j'étais limité, dans un périmètre, mettons, de Saint-Laurent, aller, mettons, jusqu'à Henri-Julien. De là, aller de Mozart ici, aller jusqu'à Jean Talon. Puis du moment que je traversais d'ici, aller pour voir, mettons, descendre vers le bas, c'était la panique totale. Là, je sortais de mon petit carré à moi, qui était ma sécurité. Puis, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Là, c'était les sueurs, les palpitations. Je téléphonais au bureau, impossible de continuer. Venez me chercher, je vais mourir. L'agoraphobe a peur d'avoir une attaque de panique. L'attaque de panique étant caractérisée par une anxiété excessivement forte et différentes sensations physiques très désagréables, comme étourdissement, palpitations cardiaques, souffle court, sudation excessive. Et c'est aussi manifesté, ça se manifeste également par différentes pensées catastrophiques, comme je vais perdre le contrôle, je vais m'évanouir, je vais avoir une crise cardiaque, je vais devenir fou. Accompagnée, il n'y a pas de problème. Je suis fonctionnelle, mais seule, j'ai des difficultés à descendre de chez moi seule, prendre l'autobus seule, magasiner. Toutes les activités en fait seule, c'est le plus gros de mes problèmes. Jocelyne Lafrance vit l'angoisse de l'agoraphobie depuis 2 ans. Jocelyne craint la solitude par-dessus tout. En fait, l'agoraphobie, ce n'est pas toujours la peur des lieux publics, la crainte des foules. Pour une raison ou pour une autre, l'agoraphobe a peur d'avoir peur. Il anticipe de perdre le contrôle et voilà, c'est la crise. La première fois que ça m'est arrivé, c'est après le travail. J'ai été manger avec des amis au restaurant et puis je suis arrivée à la maison et ils sont partis. Je pensais à rien de précis, du moins je ne crois pas. Je mettais la vaisselle dans le lave-vaisselle et puis l'attaque est apparue. Aussi vite que ça, sans que je me rende compte d'absolument rien. Le problème, c'est ça. C'est si j'avais fait mon attaque de panique, mettons, dans un centre d'achat où il y a beaucoup de monde, j'aurais relié mon attaque au fait que j'étais avec beaucoup de gens, puis que c'est ça qui me fait peur. Mais donc, je l'ai fait quand j'étais seule. Maintenant, j'associe ça comme quand je suis seule, j'ai peur. Ce qui amène la personne à avoir une attaque de panique dans sa vie adulte, parce qu'habituellement, ça débute entre 18 et 35 ans, ces problèmes-là. Ça peut être soit une prédisposition biologique. Il y a certains individus qui ont une prédisposition à vivre des attaques de panique, un petit peu comme il y en a qui ont une prédisposition à faire des ulcères d'estomac, d'autres qui ont des migraines, etc. Si la personne prédisposée vit beaucoup d'anxiété ou de stress dans sa vie tous les jours, pour différentes raisons, ça peut en soi augmenter donc sa prédisposition à faire des attaques de panique. Au printemps dernier, Roland Cyr a suivi une thérapie de groupe au module behavioral de l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Depuis, ses attaques de panique ont pratiquement disparu. Aujourd'hui, le psychologue Robert Langlois accompagne Roland dans le métro pour voir s'il maîtrise mieux son anxiété. En fait, la thérapie proprement dite est justement basée sur ce genre d'exercice. L'agoraphobe doit affronter les situations qui le stressent.
Un des objectifs de la thérapie, telle que celle qu'on utilise au module behavioral, c'est d'amener la personne agoraphobe à s'exposer à différentes situations anxiogènes. Habituellement, on y va graduellement. Comme pour ce qui est du métro ici, habituellement, on essaie de descendre dans le métro, on prend une station accompagnée. Ensuite, on essaie toujours d'aller un petit peu plus loin jusqu'à temps que la personne agoraphobe se sente à l'aise face à cette situation-là. Ça a bien été? Très, 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 très bien. Ça a très bien été. Tout fonctionne, numéro 1. Plus de problème. Robert, qu'est-ce que tu en penses? Satisfait des progrès réalisés par Roland. Je pense que c'est un bon exemple, Roland, des progrès qu'on peut réaliser dans le cadre d'une thérapie. Ainsi, Roland Cyr se sent aujourd'hui revivre. Il peut magasiner seul dans un centre commercial, prendre une douche sans être angoissé et apprécier à nouveau son métier de facteur. Pour lui, c'est un nouveau départ. Depuis la thérapie, je peux dire que je suis guéri à 90 %. Le 10 %, mettons, quand j'ai un malaise, quel qu'il soit, c'est que je m'arrête, je prends des grandes respirations, ou si advenant j'ai des étourdissements ou que ce soit que ça voudra, j'ai pour mon dire, c'est que t'en crèves pas. Pour sa part, Jocelyne Lafrance a bien hâte de maîtriser son agoraphobie. Actuellement, elle ne sort jamais sans son ange gardien Daniel, sa meilleure amie. Pour Jocelyne, la vie sans autonomie, ce n'est pas très drôle. Je peux sortir seule, sauf s'il y a quelqu'un qui m'attend en haut dans le cadre d'un exercice, voire descendre seule, aller faire 2 ou 3 coins de rue seule, revenir seule. Mais je sais que quand je vais revenir, il va y avoir quelqu'un à la maison. Ça, je peux le faire. Mais être complètement seule et partir seule, je ne l'ai pas fait depuis 2 ans. C'est difficile? Ah oui, juste à y penser, j'ai les symptômes. Bientôt, Jocelyne va commencer une thérapie de groupe au module behavioral de l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Elle sait que ce ne sera pas facile, mais Jocelyne est plus déterminée que jamais à vaincre son malaise. J'ai très, très hâte de rencontrer des gens, premièrement, qui ont mon problème. Et puis, je me vois en train de faire les exercices, je me vois filer très, très mal, mais je me vois être contente de les faire et de partager avec les autres ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Pour moi, ça va être une belle expérience.